Bonjour, c'est Jean-René Rodrigue. Maintenant, on est prêt à commencer à dessiner. Dans SolidWorks, il y a deux grands types de fonctions. Les fonctions qui utilisent une esquisse et les fonctions qui n'utilisent pas. On va commencer par des fonctions qui nécessitent qu'on trace une esquisse. Donc, une esquisse, ça va être généralement un contour fermé. Parfois, ça va être un contour ouvert, mais généralement un contour fermé qui va nous servir à créer un volume. Par exemple, je peux, avec la commande bossage extrudé, dessiner un rectangle. Après ça, prendre mon rectangle, lui donner une hauteur, donc une épaisseur, puis ça va faire un cube ou une boîte. Ou je pourrais dessiner un triangle, prendre ce triangle-là, le faire tourner autour d'un axe de rotation, ça va me donner un cône. Ou prendre un rectangle, faire tourner autour d'une de ses arêtes, ça va nous donner un cylindre. On va commencer par la commande base bossage extrudé qui, à partir d'une forme fermée, on va créer un volume. Donc, je vais essayer de reproduire le dessin qui est à droite. En fait, je ne vais pas essayer, là. Je suis pas mal sûr que je vais réussir. On va le faire en quelques étapes, puis on va le faire sans se préoccuper des dimensions. De toute façon, je ne vous en ai pas fourni des dimensions. Le but, c'est juste de se familiariser avec les esquisses, avec les fonctions base, bossage extrudé, puis bossage base avec révolution. Donc, si je veux dessiner le volume qui est à droite, je vais le dessiner en quelques étapes. Plus ou moins d'étapes selon la philosophie du dessinateur. On n'embarquera pas là-dedans tout de suite, on embarquera là-dedans plus tard. On va faire de la philosophie plus tard. J'ai différentes manières de le faire. Donc, j'ai différentes esquisses de départ que je peux utiliser. Je pourrais dessiner mon grand rectangle qui correspond au-dessous ou au-dessus de la pièce. Après ça, lui donner une hauteur. Je pourrais dessiner le rectangle qui est sur le côté, qui est le plus long. Après ça, lui donner un volume en le poussant vers l'arrière. Ou je pourrais dessiner le petit rectangle qui est au bout et lui créer le volume en le poussant vers la gauche ou la droite, tout dépendant. Donc, moi, je vais plus souvent qu'autrement commencer sur mon plan de dessus ou de dessous, mais disons sur le plan horizontal, appelons-le comme on veut. Puis, je vais, donc, dans la situation actuelle, dessiner le plus grand des rectangles. Pour dessiner une esquisse, il faut dire au logiciel sur quel plan on travaille. Est-ce qu'on veut dessiner notre esquisse à l'horizontale, à la verticale, sur le plan de face, sur le plan de profil? Donc, j'attire votre attention dans l'arbre de création à gauche de votre écran. On a trois plans de base, le plan de face, le plan de dessus et le plan de droite. Si je change mon point de vue, vous allez voir face, dessus, droite. Donc, je vais prendre mon plan de dessus. Donc, je clique une fois dessus pour le sélectionner. Puis, je peux cliquer avec le bouton de droit puis choisir le bouton esquisse ici. Je vous montre plein de manières de faire la même chose. Ou je peux aller dans le ruban en haut de l'écran, aller dans l'onglet esquisse, cliquer sur le premier bouton esquisse ici. Je peux aussi ne pas présélectionner mon plan, aller cliquer sur le bouton esquisse. À ce moment-là, il va me demander de choisir un plan. Il va me les mettre en surbrillance dans l'écran et je vais pouvoir cliquer sur le plan de dessus. Ou faire apparaître mon arbre de création avec la petite flèche noire qui est vis-à-vis mon curseur ici. Et je vais pouvoir aller sélectionner plan de dessus dans l'arbre de création. Toutes ces manières-là, ça revient tout au même. Ce qui est intéressant dans SolidWorks, c'est qu'on peut travailler. Il n'y a pas un ordre qui est imposé dans la séquence de clics qu'on a à faire. On peut souvent faire ça dans un ordre ou dans un autre puis arriver exactement au même résultat. Ce qui rend l'apprentissage du logiciel un peu plus rapide. Donc, je suis maintenant dans l'environnement d'esquisse. Qu'est-ce qui attire mon attention pour me rappeler que je suis dans l'environnement d'esquisse? J'ai ma fenêtre de dessin et en haut à droite dans ma fenêtre de dessin, j'ai un nouveau pictogramme, icône, bouton qui est apparu. Donc le X rouge avec le symbole d'esquisse avec une petite flèche là, de retour. Donc le premier symbole que je pointe là, avec la flèche et le symbole d'esquisse, ça veut dire j'ai fini d'éditer, de créer mon esquisse. Passons à l'étape suivante. Le X rouge, évidemment, veut dire je suis pas parti dans la bonne direction. On oublie ça pour on recommence. Donc, canceller, annuler. J'ai différents outils pour tracer une esquisse. Donc, là, on s'en va comme dans tous les autres logiciels de dessin vieux comme AutoCAD ou plus récents, des logiciels de dessin plus artistiques ou de dessin plus technique. On a toujours un peu les mêmes outils, des lignes, des cercles, des rectangles, des arcs, etc. Je vais dessiner un rectangle. Donc j'ai l'outil rectangle ici. Je peux aussi le dessiner avec 4 lignes.
Puis j'ai différentes manières de tracer un rectangle, puis je pense que c'est quand même assez parlant. Donc je vais prendre un rectangle par un sommet. Là, je vais cliquer dans mon écran, à peu près n'importe où. Je m'en préoccuperai pas vraiment. Je vais simplement cliquer un point, cliquer un autre point, puis j'aimerais ça avoir un rectangle qui a des proportions semblables à ce qu'il est dans l'écran de droite, là, dans l'image à droite. Donc un rectangle qui est relativement allongé. Les dimensions précises, je m'en préoccupe pas dans cet exercice-ci, on travaille à main levée. Donc, si on est un peu perdu dans notre orientation, on peut à tout moment appuyer sur la touche espace, donc la grosse touche en bas de notre clavier, et on peut imposer une vue, donc vue de face, vue de droite, vue d'arrière, vue de dessus. Et ce qui est encore bien intéressant, c'est que, regardez, si je me mets, disons, en vue de face, en vue de dessous, ben, il me dit que ça va être la vue de dessous, mais pas juste ça. Il me montre à peu près à quoi ça va ressembler. Donc, on va voir mon rectangle. Là. Si je me mets en vue de face, on va voir le rectangle à plat. Fait qu'on va juste voir une ligne. Fait allons-y en vue de dessus. Donc, j'ai mon rectangle. Je ne mettrai pas de cote. Je vais juste tracer ce rectangle-là. Maintenant, il faut que je lui donne un volume à mon rectangle. Donc, on va aller dans l'onglet Fonction. Et on va lancer la commande base bossage extrudé. Automatiquement, parce que mon esquisse était fermée, il y a le logiciel a deviné que je voulais utiliser ce rectangle-là pour créer mon volume. J'attire votre attention dans le volet qui s'est ouvert à gauche. Base bossage extrudé. On a le crochet vert pour accepter lorsqu'on va avoir fini de rentrer les paramètres. Le X rouge pour dire c'est pas bon, on va annuler ça puis on va recommencer. Donc à partir d'où je veux créer mon volume. 90, pas mal souvent, on va partir du plan d'esquisse. Donc à partir du plan où est-ce qu'on a dessiné le rectangle, à partir de là, on va lui donner une épaisseur au rectangle. On pourrait partir avec un décalage. Donc on pourrait dire commence le rectangle, disons, 10 mm plus haut que le plan d'esquisse. Mais on ne rentrera pas dans ces détails-là. Tout de suite, pour le début, on va toujours laisser ça à plan d'esquisse. On se compliquera la vie plus tard. Direction 1. Donc, est-ce que je veux extruder vers le bas ou vers le haut? Je vais juste augmenter mon épaisseur pour que ce soit plus visuel. Si j'envoie par en bas ou si j'envoie par en haut, je pense que la prévisualisation dans la fenêtre nous dit clairement ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est qu'inverser la direction? Ensuite, borne. Borne, ça veut dire d'une épaisseur, d'une profondeur définie. Donc, elle est définie par la valeur que j'ai mis ici, le 0.60 pouces. Jusqu'à un sommet. Donc, on pourrait extruder jusqu'à un point qu'on viendrait sélectionner. J'ai aucun point que je peux aller sélectionner dans mon dessin parce que je viens juste de le commencer. Ça ne s'applique pas. Jusqu'à la surface, donc on pourrait donner un volume qui s'en va jusqu'à une surface. Donc en venant cliquer sur la surface, je n'ai pas d'autre surface à sélectionner. Jusqu'au quart, donc aller cliquer sur un quart. Peut-être qu'il va plus m'intéresser. Plan milieu. J'ai toujours mon point 60 pouces, mais qui est séparé en point 30 vers le haut, point 30 vers le bas. Souvent, j'utilise plan milieu. J'aime ça dessiner des pièces qui sont symétriques parce que j'ai un toc. Non, pas juste parce que j'ai un toc, parce qu'il va y avoir plein d'avantages qu'on verra plus tard. Je reviens à borne. Pour tout de suite, ça va être bien correct pour moi. Je vais donner une épaisseur qui donne à peu près les mêmes proportions que dans mon modèle de droite. Puis, quand vous aurez votre bonne épaisseur, faites simplement accepter. On verra les autres menus plus tard, à mesure qu'on avancera dans les exercices. Donc, on va accepter ça avec le petit crochet vert ici, à gauche, dans le volet, ou en haut à droite de notre fenêtre de dessin aussi. C'est le même crochet vert. Parfait, on vient de se dessiner un premier volume. Donc, je vous laisse faire ce petit exercice-là, puis ensuite, je vous attends dans la prochaine vidéo pour percer les trous.